Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis assez content parce que je vais enfin pouvoir présenter, on va dire, la phase de repiquage pour mes patates douces. C'est la première année que j'arrive à ce stade-là et ma foi, je suis vraiment heureux. Donc celle-ci, ma plus petite patate douce, c'est la seule qui m'a fait vraiment des belles tiges. J'en ai une autre qui arrive, mais elle est beaucoup plus longue. Elle va arriver parce que elle en a plein, quand ça va partir, mais c'est long. La troisième, la grosse, pour l'instant elle donne rien du tout. Mais celle-ci, on va pouvoir vraiment commencer nos boutures. Pour les boutures, c'est assez simple. Disons qu'on a fait le plus compliqué, ce qui est de les faire germer. Ensuite, à chaque fois qu'on a une feuille, on peut faire une bouture. C'est vraiment très simple à partir de là. C'est-à-dire que sur une tige comme ça, on a 1, 2, 3, 4, on va dire 4 grandes feuilles. Donc on peut déjà faire 4 boutures sur ce pied-là. Celui-là on a 3 feuilles, donc 3 boutures, et ainsi de suite. C'est-à-dire que juste sur ce pied-là, je pense qu'on peut faire quasiment une vingtaine de boutures. Ensuite, il y a différentes méthodes. Soit on prend la petite tige et on la met dans l'eau, c'est simple. Et une fois qu'elle aura fait les racines, au bout d'une semaine et demie, il faudra la remettre dans le terreau. Ou soit, et c'est ce qu'on va faire, on va la mettre directement dans le terreau. Mais attention, si on la met directement dans le terreau, il faut absolument que le terreau soit humide et reste humide tout le temps de la germination. Si le terreau sèche, c'est foutu. Donc il faut absolument que la secoupe, la barquette ici, il y ait toujours de l'eau à la moitié. Voilà. Et ensuite, quand on verra que le plant est reparti, continue à grandir, là on pourra diminuer un petit peu le volume d'eau. Mais quand même, c'est une plante qui demande pas mal d'eau. Donc, il va falloir mettre ce qu'il faut quand il faut. Allez, c'est parti, on va faire nos premières boutures. Donc rien de bien compliqué, il nous faut une paire de ciseaux, des pots de terreau et notre plante. Il faut bien arroser pour qu'il soit très humide. Donc on y va. On lésigne pas sur l'eau, il faut qu'il soit humide. C'est la seule façon pour que ça prenne dans le terreau. Voilà, on en rajoutera après. On va prendre notre plus longue tige pour commencer. On va la couper juste en haut d'une petite feuille qui est en train de partir. Avec un peu de chance, ça va continuer à grandir. Donc on a notre feuille, et même, alors de plus près, alors il a du mal pour faire le focus, mais si on s'aperçoit qu'il a déjà commencé à faire des racines, parce que ce bout-là était dans l'eau. Ah oui, il fait vraiment pas de focus. C'est pas grave. Donc là, il y a déjà des racines qui commencent. Il est déjà reparti de lui-même. Là, on voit peut-être. Donc on va couper au milieu de la tige dessous. Voilà. Et on va le repiquer. Voilà, jusqu'aux premières feuilles. Tout simplement. Voilà notre premier plan de patates douces. Et on va faire la même chose pour toutes. Et voilà, juste avec une seule tige, j'ai déjà fait 5 boutures. On va en prendre une autre. Pareil.
celle-ci, elle est en train également de repartir ici, donc on va couper juste à côté. Et même principe, il y a déjà des petites racines blanches qui poussent. Et voilà, notre repiquage est terminé. Il m'en reste encore. Allez, je vais en faire une deuxième barquette. Bon, je vais pas le filmer, mais je vais pouvoir en faire une deuxième barquette. Et peut-être que d'ici 2 semaines, pourquoi pas, j'en ferai une troisième barquette. Je sais pas du tout où je les repiquerai toutes. Mais bon, tant que ça fonctionne, à la rigueur, je les donnerai ou je les mettrai dans mon second jardin. Voilà les amis, pour cette méthode de repiquage. Alors effectivement, ce que j'avais dit, on continue à arroser. Il faut vraiment que le terreau soit très très humide. Et puis, on va remplir à la moitié d'eau la petite coupelle. Voilà, donc dans les patates douces, ce qui est vraiment le plus compliqué, c'est de les faire germer. Du moins, pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est de les faire germer. Mais après, il n'y a aucun souci. On va voir comment ça évolue dans les semaines qui arrivent. Il va falloir aussi beaucoup de place. Hein. Vous allez voir, quand ça va commencer à partir, ça va faire des lianes, mais de partout. On verra ça. Voilà les amis pour la suite des tutos des patates douces. Je vous dis à bientôt.